Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté mes petites courses. D'ailleurs, j'avais pas l'intention de reprendre cette thématique. Mais bon, là, il y a un petit peu d'actualité avec cette histoire de virus. Comme vous savez, les Japonais ont cette habitude de stocker, de faire des réserves au cas où. Bon, ça peut s'expliquer par les tremblements de terre, les tsunamis. Ils sont habitués à faire ça. C'est une habitude récurrente chez eux. Et donc, à chaque fois qu'il y a une petite crise, eh bien, on trouve les rayons vides. Alors, qu'est-ce qui part? Les ramen, les piles, le pain, le riz, mais le riz, c'est assez bien achalandé. Le beurre, voilà, surtout. Voilà. Donc là, je ne suis pas à Tokyo, je suis toujours en race campagne. Donc ici, il n'y a pas de confinement, mais les Japonais ont encore cette attitude. Donc les magasins sont bien pleins de monde et ils n'arrêtent pas d'acheter. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors ici, j'ai pris du furikake. Vous savez, c'est de la poudre à mélanger avec le riz. Parce que le riz blanc, c'est triste, c'est d'une tristesse. Je peux pas, hein. D'ailleurs, j'ai pas de riz blanc, ou plutôt j'ai du riz complet que je mélange à du riz blanc. Bon, je le dis pas trop aux japonais parce que les mélanges de riz, pour eux, c'est un sacrilège en fait. Voilà. Donc celui-ci, il est au katsuo, donc de la bonite. Donc c'est du poisson. Voilà, une sorte de petit thon. Voilà. Donc j'ai pris des raisins secs. Déjà, ça se conserve longtemps. Il y a moins de produits chimiques que dans les petites cochonneries qu'on peut acheter dans les rayons. Parce que ça, j'ai abusé pendant des années. Maintenant, c'est fini. J'ai plus les petites conneries comme ça. Je prends du raisin sec. Voilà. Alors, ici, c'est une préparation pour accompagner avec le riz. Donc pareil, parce que j'aime pas le riz blanc. Donc c'est des trucs assez simples. On prend un œuf qu'on mélange avec de l'huile dans une poêle. Et donc une fois qu'on a ça, on rajoute le riz. Et après, on rajoute la préparation. Donc, ils appellent ça chicken rice. Donc goût de poulet, je trouve pas trop. Hein. Pour moi, c'est de la tomate. Hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Des vitamines et des minéraux. Ouais, bah, j'en avais besoin quelques temps. En tout cas, ça me plaît hein, comme truc. C'est des vitamines B, c'est souvent ce qui manque dans leur alimentation, je trouve. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté un produit assez connu. C'est en fait un extrait de curcumine. Voilà, donc c'est une sorte de racine. Voilà, qu'on utilise après pour faire du curry. Voilà. J'ai pris du paprika aussi. Donc ça vient se rajouter à d'autres épices que j'ai. Je mange très épicé en ce moment, beaucoup. Alors poivré, j'ai paprika, j'ai aussi de la curcumine en poudre. Et j'ai des herbes, un mélange d'herbes. Voilà, j'épice tout ce que je peux en ce moment. Et ça me fait du bien. Voilà. Alors ensuite, du samma, c'est un poisson qu'on n'a pas en France d'ailleurs. Poisson japonais. Celui-ci, il a une sauce bien particulière. Bon, pareil, hein, je mélange ça avec du riz. Et ça m'apporte aussi vitamine B. Puis vitamine B, tiens, je suis plus trop sûr en fait. En tout cas, il y a des oméga 3 dedans, ça c'est certain. Voilà. Donc du lait. Donc du vrai lait qu'on reconnaît à l'encoche qu'il y a ici. Si vous n'avez pas l'encoche, c'est que vous avez une préparation laitière à base de lait, un lait pas très limpide. Enfin, on va dire qu'il n'est pas opaque en fait. Il mélange le lait avec d'autres choses. Bon là au moins c'est du lait, je suis tranquille. Alors ensuite, des petits... comment on appelle ça? Je sais même pas vous dire. Vous savez, c'est les petites bactéries là. Ça ressemble à du Yakuluto. Voilà, c'est une version cette fois-ci à base de pommes. Voilà, c'est des ferments lactiques. Voilà, je cherchais le mot. Très bon ce truc-là aussi. J'ai que du bien à dire de ce truc. Voilà. Alors après, j'ai pris de la margarine. J'ai horreur de ça. Bon, bah, c'est pas cher. Il y a une grande quantité parce que c'est vrai que le beurre, qu'est-ce que ça part vite. C'est le premier truc qui disparaît. Et à la moindre crise, le beurre, il part en premier en fait. Voilà. Voilà, ils se battent pas pour la margarine et moi non plus. Mais bon, ça peut dépanner aussi. Alors, du pain en réserve, bon, je l'ai pris juste parce qu'il était en promo. Honnêtement, j'ai une machine à pain, je fais du super pain avec, je suis assez content. Donc, c'est assez rare maintenant que je prenne du pain. Alors, marmelade d'orange, oh, c'est pour mettre un peu de sucre dans mes tartines. Voilà. Donc, du tofu,
toujours un peu de tofu pour les protéines végétales. Et enfin, donc, un truc que je déteste, c'est de la soupe à l'oignon. Qu'est-ce que je déteste l'oignon. Voilà. Mais bon, faut en consommer. Et bon, j'ai de l'oignon frais. Et en général, comme je déteste ça, je finis par l'oublier dans le frigo. Et il commence à germer. Voilà. Voilà le topo pour les trucs de la semaine. Voilà, donc j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai une réserve de pâtes, du riz en quantité, j'ai des frites surgelées, j'ai de quoi tenir, de la farine aussi, beaucoup de farine, des œufs, du lait, voilà, donc des sauces tomates. D'ailleurs, elles sont en promo en ce moment. Voilà, donc j'ai plein de réserves. J'achète plus que d'habitude, un peu pour faire comme les Japonais. Bon, on sait pas trop ce qui va nous attendre avec cette histoire là. Voilà. Sinon, je sors d'un rhume carabiné où j'avais le nez qui coulait à volonté comme un lavabo pendant 2 jours, c'était ignoble. Et bon, au bout de 3 jours, bah, j'étais rétabli. Bon, il y en a qui supposent que c'était plus qu'un rhume, mais bon, je sais pas. Hein. Je sais pas. Ok, voilà, ça sera tout. Allez, à plus.